Ave mes petits Verseaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue, vous suivez la chaîne La Petite Mélange et on va voir ensemble vos énergies pour ce nouveau mois de juin 2021 avec un petit tirage général pour démarrer, puis un petit tirage pour aller voir du côté relationnel, amoureux, affectif, ce que vous réserve ce nouveau mois. Voilà. Donc, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite également à aller piocher dans vos autres signes ascendants. Vous aurez comme ça des petites infos supplémentaires ou complémentaires. Surtout qu'arrivé à un certain âge, c'est quand même nos ascendants qui prennent le pas sur notre signe de naissance. Pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà. Bon, bah déjà, tic. Réussite mes amis Verseaux, en chemin pour vous. Réussite par rapport à ce que vous avez en tête là, au moment où vous regardez cette vidéo, par rapport à vos démarches, ce qui vous tient à cœur. Bon, j'en profite pour reglisser que ça reste du tirage général, hein, c'est pas du personnalisé. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Et vous adaptez par rapport à votre contexte. Bon, on nous parle aussi de trahison. Donc soit c'est une trahison qui a d'ores et déjà eu lieu, soit elle est en chemin. Bon, on a des gens autour de vous aussi qui sont pas forcément bons. Du moins, il n'y a pas que des bonnes personnes. Il y a du traître, il y a du jaloux, il y a du faux cul, comme on dit. Ça peut avoir un lien avec des histoires juridiques que vous réglez, que ce soit à titre professionnel ou personnel, d'accord? Il y a peut-être des démarches en cours vis-à-vis de ces personnes-là. Sinon, ça peut être aussi le fait que vous vous sentez peut-être en ce moment dans un lieu de vie ou un contexte où vous vous sentez bloqué, un peu en cage. Voilà, pas très bien dans ce que vous traversez ou là où vous habitez. Et puis ça peut aussi représenter peut-être des choses qui vont venir à vous, des nouvelles concernant des structures de santé. Ceux qui ont peut-être des choses aussi à régler à ce niveau-là. Allez, on verra si ça ressort dans le jeu. Pour les Verseaux. Bon. Allez, fatalité, pénates. On nous dit quoi? Avec cette carte de fatalité, on nous dit que c'est quelque chose de... Bah déjà de 1 d'incontournable, hein, c'est vraiment le côté c'est comme ça et pas autrement. Ça doit être comme ça et pas autrement. En tout cas, ça nous dit surtout qu'il y a une fin de situation qui arrive là. Il y a quelque chose qui va être bouclé, une période qui va se boucler, une phase, pour pouvoir enfin en démarrer une nouvelle. Et ça peut concerner soit votre fort intérieur à titre émotionnel, vraiment c'est la fin d'une période et vous avancez du coup. Donc là, c'est par rapport à vous-même, mais ça peut être aussi par rapport à votre foyer, votre cocon, votre maison. Donc si vous avez des démarches qui concernent le foyer, la maison, que ce soit déménagement, en lien avec la famille, bon, bah du coup, on vous dit que les choses vont se clôturer et on va partir sur une nouvelle étape, une nouvelle phase, ben justement, un nouveau mois. Ouh! On a la carte du départ, donc confirmation, hein, on clôture quelque chose pour démarrer sur autre chose. Donc il y a du nouveau départ professionnel, sentimental, familial, financier, ce que vous voulez. Et pour d'autres, c'est aussi le fait que ça peut bouger dans la matière, dans le sens que peut-être certaines vont se déplacer soit ponctuellement ou soit carrément pour un déménagement ou une mutation. On a la carte des méchants qui a voulu parler. Il y a de la méchanceté autour de vous, d'ores et déjà, ou qui arrive. Hein, des personnes peut-être un peu, comme on le voyait, un peu nuisibles, un peu qu'on s'en passerait bien. Allez, on va aller voir. On verra si ça revient, mes amis Verseaux. Hop. À peu près. Tac, tac, tac.
Bon, d'autres decks, on a la carte de l'héritage. Donc il y a des choses qui concernent des choses, je me répète, oui, à régler en lien un peu familial. L'héritage, ça peut être pour ceux justement qui sont peut-être dans des démarches pour récupérer un héritage suite à un décès, par rapport à un défunt qu'il y a eu dans, voilà, dans votre entourage et que vous êtes concerné par cela. Pour d'autres, c'est le côté peut-être régler avec un ex-conjoint, hein, des choses en lien avec les enfants, le fait de récupérer une maison, de l'argent, une garde, des choses comme ça. Et sinon, c'est aussi le fait qu'on va récupérer quelque chose intérieurement au niveau de nos émotions. En tout cas, il y a quelque chose qui vient à vous qui va être perçu comme un cadeau. Donc, soit c'est la réponse en elle-même, pour vous, ce sera perçu comme un cadeau. Soit c'est une personne qui va rentrer dans votre vie, ce sera perçu comme un cadeau, que ce soit sentimental ou parce que cette personne va vous appuyer. Ça peut être aussi, on récupère une opportunité, ça peut être professionnel. Hein, y a une notion, on récupère quelque chose. Ce qui vient à vous est perçu dans tous les cas comme un cadeau. Soit c'est quelque chose en lien avec le couple, avec le fait peut-être de vouloir faire un partenariat, une association, s'unir avec quelqu'un dans un projet, que ce soit amoureux ou professionnel. Et sinon, c'est aussi suite à ce qui vient à vous, ce que vous récupérez, on s'en va tout droit vers de la guérison là. On va enfin se retrouver soi-même. Le sentiment d'être soulagé, d'être guéri et de se retrouver dans nos énergies. Voilà. Bah regardez, il y a la paix qui arrive pour vous. Il y a un retour à la paix, à la tranquillité qui est en chemin suite à cette carte d'héritage et de cadeaux. Des nouvelles sont en chemin. Et regardez, on a effectivement la carte des appuis, terrestre, céleste, les deux à la fois. Donc vous pourriez avoir de bonnes nouvelles qui vous apportent justement l'appui de personnes, l'appui dans vos démarches où vous êtes soutenu. En tout cas, on va dans votre sens. Si ce n'est pas quelqu'un qui joue un rôle, ce sera peut-être dans le sens tout simplement de la réponse que vous attendez. Ou la personne qui doit trancher le dossier va vous appuyer, d'accord ? Voilà, donc, et on a cette notion de récupérer quelque chose de financier ou matériel, là c'est vraiment dans la matière, et sinon au niveau émotionnel, on va récupérer un épanouissement. Voilà, c'est un peu la corne d'abondance, il y a des choses qui vont s'ouvrir à vous, donc ça peut être un seul domaine ou tout à la fois, ça vient à vous. Concernant effectivement des démarches qui sont d'ores et déjà en cours pour moi. Ça peut être aussi à côté des nouvelles, justement, les nouvelles vont vous apporter un éclaircissement. Soit c'est la réponse directe qui clôture les démarches, soit c'est des nouveaux paramètres qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Waouh! Et en tout cas, clé de la réussite, mes amis. Donc, réussite, si c'était par rapport à juste des petits blocages... là, ça peut être tout simplement la clé de la solution qui va être trouvée, qui vient à vous. On vous confirme que les choses vont bouger. Ça va bouger dans vos démarches, ça va bouger au niveau de vos relations, de votre état d'être, mais ça peut aussi bouger par un déplacement, un déménagement, physiquement parlant. Ça bouge concernant des personnes extérieures qui vous ont trahi ou qui sont nuisibles. Avec qui certainement, pour certaines, vous êtes en démarche et ça représente vos adversaires. Sinon, ça peut être le fait que ça bouge intérieurement pour vous-même parce que vous vous trahissiez vous-même en n'arrivant pas à vous décider ou à poser des actions. Et voilà, c'est le côté, on est son propre ennemi. Il y a la carte du despotisme, nous évoque quoi? Nous évoque que soit ces personnes-là, d'un point de vue extérieur, ont une grosse tendance à être possessives ou jalouses envers vous. Voilà. Sinon, c'est pour dire que vous êtes peut-être dans un état d'être de colère, d'impatience, d'agacement vis-à-vis de tout ça ou vis-à-vis de ces gens. Ou bien le sentiment d'être un peu bloqué, tenu, à pas trop arriver à vous dénouer de tout ça. On retrouve cette carte des pénates, donc c'est bien vraiment par rapport à votre énergie intérieure, d'accord, cette impatience, cette colère, ou bien le côté, vous avez peut-être un sentiment d'être un peu bloqué, tenu, impuissant concernant donc des démarches en lien avec le foyer, la maison, voilà, le cocon.
On nous dit qu'il y a quelque chose qui va percer là, il y a quelque chose qui va vous tomber sur le coin de la pomme, mais en soi ce n'est pas négatif, elle est à côté des appuis et de la paix, mais c'est plutôt le côté, effectivement il y a un gros éclaircissement qui devrait arriver, qui devrait éclore. Hein. Et on a avec la carte du hasard, ça peut venir de façon complètement inattendue. Donc même si vous attendez des retours concrets, peut-être que ça ne va pas être à la date que vous pensiez ou de la façon que vous pensiez. En tout cas, le hasard, c'est aussi tout ce qui a trait à la chance. Ça peut être un gain au loto, ça peut être le fait que de façon inattendue, vous allez récupérer quelque chose, que ce soit un travail, de l'argent, un bien... ou une personne qui vient de façon un peu, qui rentre dans votre vie ou voilà de façon inattendue, qui justement vous apporte des appuis, un soutien. Concernant une situation qui bougeait pas, qui n'avançait pas, c'était un peu stérile, un peu figé, ou bien c'est parce que vous vous sentiez complètement troublé, tracassé, seul dans cette traversée un peu du désert. Le côté aussi, on a du mal à atteindre le sommet de la montagne. Donc, voilà un petit peu la tendance générale. Bon, en soi, en tout cas, on nous dit qu'il y a un retour à la paix, il y a des appuis qui sont en chemin, la clé de la réussite ou d'une solution trouvée qui vient à vous. Et vous adaptez en fonction de vos démarches, que ce soit à titre professionnel, sentimental, familial, immobilière, etc. Allez, pour mes petits Verseaux. Sentimentalement pour leur mois de juin 2021. Allez, pour les Verseaux. Bon. On a la loi et les amitiés. Donc pour certains, certaines, vous attendez un retour officiel concernant des démarches, alors soit en lien direct avec la justice, hein, soit c'est de la démarche administrative, mais du coup qui passe par des lois et des réglementations, voilà, et qui concerne soit des amis, des connaissances, des collègues, c'est un peu vis-à-vis de l'entourage proche. Que vous les fréquentez ou pas, ça reste dans votre cercle environnant, d'accord? Pour d'autres, on nous dit quoi? On nous dit qu'il va y avoir un retour à l'équilibre grâce peut-être justement au relationnel, aux amis, le fait de partager des moments avec eux, de discuter avec eux, qui vous soutiennent, etc. Là, du coup, ça va vous permettre de retrouver aussi un certain équilibre. Voilà, donc vous adaptez, évidemment. Tout le monde n'a pas des cas de procédure, de choses comme ça en cours. Donc sinon, c'est l'équilibre intérieur. Il y a peut-être aussi un côté, pour certains, certaines, vous faites la balance, hein, le pour, le contre vis-à-vis de votre entourage. Le côté un peu, voilà, qui sait qui est bon pour nous et qu'on souhaite garder à nos côtés, qui sait qui nous apporte plus vraiment de bien-être, d'équilibre, et puis qui n'a pas d'intérêt de continuer à côtoyer. Allez. Bon, on a la carte du temps en dos de deck. C'est vis-à-vis des choses qui ont pris du temps ou qui vont en prendre un peu. C'est aussi le côté, on vous dit que parfois le temps est nécessaire. Parfois, il faut une latence pour que l'univers œuvre ou que vous aussi, vous ayez le temps de faire mûrir des choses, de faire les choses correctement. Parfois, il vaut mieux que ça prenne un peu plus de temps, mais pour une issue plus favorable. Vous adaptez. On a la carte donc de la femme, donc ça peut être représentatif de vous-même, de votre partenaire si vous en avez un, ou d'une énergie extérieure avec laquelle vous êtes en démarche, voilà, un ex-partenaire masculin, féminin, d'accord? On nous dit que dans tous les cas, il y a un retour positif du fruit de vos efforts. D'accord, ça peut être dans le lien, dans l'échange avec votre partenaire, un retour positif au sein de votre couple. Ça peut être un retour positif vis-à-vis d'une personne ou d'un schéma du passé que vous êtes encore actuellement à régler, à résoudre. D'accord,
Ou bien ça peut être aussi un retour positif, pourquoi pas, par rapport à, donc à une personne du passé qui n'est pas forcément un ex, hein, tout simplement une personne qui revient comme ça dans votre vie, ou le fait qu'on veut peut-être aussi mettre un terme avec ce petit scotch là, à une situation pour certaines de distance physique. On veut mettre un terme, on veut mettre des choses en place pour qu'il y ait plus ce petit point sombre de séparation physique pour ceux qui sont dans des contextes comme ça. En tout cas, on a de la signature qui arrive. Donc, soit c'est, voilà, il y a un retour, une signature positive pour vous par rapport à une personne du passé, un schéma du passé que vous réglez. Soit c'est de l'engagement vis-à-vis justement pour aller de l'avant, avoir un petit peu la revanche sur le passé. Ou bien, je vous ai dit, pour ceux qui souhaitent mettre un terme peut-être à une histoire de séparation physique, parce que peut-être que la personne qui est actuellement dans votre vie n'habite pas avec vous, n'habite pas à côté. Allez. Ouais. On a les projets, la séparation, la santé, l'accusation, la parole. Bon, bah, je vais recouvrir tout de suite. Bon, alors déjà, il y a une notion que ça va blablater autour de vous. Hein. Il y a une notion que comme ça, il y a de l'énergie extérieure qui va effectivement vouloir juger, pointer du doigt, commérer. Donc là, ça rejoint un peu ce qu'on voyait avant. Hein. Et pourquoi pas, quand je vous disais de faire la balance, quand j'avais la loi et les amitiés à la coupe, hein, peut-être qu'effectivement, certaines vont réaliser qu'il y a des gens... vaut mieux s'en détacher puis arrêter de les voir parce que voilà, ils vous tirent pas vers le haut ou ils sont pas si bénéfiques que ça. Oh, bah on retrouve cette carte. Ok. Ok. Allez. Bon, les accusations. Ouais, bon. Ok. Donc, mes amis célibataires, vous, on voit que vous avez des projets pour aller de l'avant, hein, des projets à mettre en place, des rêves, voilà. Il y a le côté aussi, on rêve beaucoup de trouver le prince, la princesse. Pourquoi pas, on rêve peut-être aussi à quelqu'un qu'on n'a jamais oublié, que l'on ait déjà vécu quelque chose avec cette personne ou que rien ne s'est jamais fait, mais c'est peut-être quelqu'un que aussi on a eu à un moment donné dans notre vie, dans notre cœur, et on y repense beaucoup, notamment du fait qu'on est célibataire, le côté on se sent un peu seul, on a envie de vivre de belles choses sentimentales, et du coup ça nous revient d'autant plus dans ces périodes-là de ressonger à des personnes pour qui notre cœur a un peu battu. Voilà, en tout cas, on nous dit bel et bien que vient vers vous quoi? Soit la revanche sur le passé, je vous ai dit, hein, soit effectivement il y a un retour d'une personne du passé, donc là ça peut être l'ex, mais ça peut être aussi une personne que vous avez connue dans le passé, ça peut être un ancien collègue, un ancien voisin, un camarade de classe d'école, etc. Voilà. Alors, cette personne est soit déjà divorcée elle-même, soit en cours de divorce. D'accord? Ou bien, c'est le côté aussi, je vous disais, il y aura peut-être une histoire aussi de distance géographique avec cette personne-là que vous venez de retrouver à peine ou qui est sur le point de revenir vers vous. Il peut y avoir une notion comme ça de séparation physique où il y a eu à un moment donné une séparation dans le lien. Il y avait peut-être plus de contact, plus de visuel. En tout cas, dans tous les cas, il y a un retour positif. On voit que ça va quand même un petit peu vous tracasser émotionnellement. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que malgré qu'il y aurait un retour positif par rapport à une personne du passé, par rapport à tout simplement votre passé et que c'est la revanche et que vous allez de l'avant, si je vous dis ça, c'est parce qu'on voit que de toute façon va venir quand même une notion d'accusation et de culpabilité. Pour moi, il y a des gens qui vont se permettre de juger ou de donner leur avis, etc., que vous leur demandiez ou pas. Pour moi, il y a une notion comme ça de gens médisants, de gens jaloux, de gens pas bons. Voilà, autour de vous, ça peut être une personne, plusieurs personnes. Vous pouvez d'ores et déjà cibler qui ça peut être ou pas. D'accord.
Et on a bien au centre en réponse la parole qui pour moi est souvent justement représentative des mauvaises paroles. Soit ça parle par derrière, soit ça critique par devant, ça commerce, c'est les on-dit, c'est voilà, c'est vraiment la parole pas du tout constructive, hein, nuisible. En tout cas, on vous dit que le bilan de tout ça, par rapport à ces gens qui vont parloter sur vous, de vos choix, de cette personne qui rentre dans votre vie, peu importe. Peut-être que vous allez, pourquoi pas, entamer une relation avec une personne, je vous ai dit, qui est peut-être pas encore tout à fait séparée non plus. Dans tous les cas, il y a un bilan positif qui va ressortir de cela. Donc, passez au-dessus et vous allez soit vers de la construction de votre famille, soit ça peut être des gens qui sont déjà dans votre famille qui vont réagir comme ça vis-à-vis de vous, ou bien tout simplement, ça nous dit, celle-ci, je l'ai pris en complément en plus, soit c'est le côté où vous allez enfin vous sentir aligné, retrouver enfin votre vraie personnalité par rapport à ces changements qui vont se mettre en place. Le côté vraiment, enfin on a la sensation d'être complète, on a enfin d'être au bon endroit, avec la bonne personne, dans ce sens-là. Voilà, ça peut être éventuellement pour mes amis célibataires, vous êtes peut-être aussi certaines en train de régler des choses vis-à-vis d'un ex-partenaire, une situation là du passé et dont vous attendez un verdict et du coup voilà, du coup c'est l'ancien partenaire là, qui juge, qui vous critique, qui vous salit, qui vous jalouse, blablabla. En tout cas, le dos de deck, on a l'évolution concernant des choses qui vous ont mis en échec ou dont vous êtes craintif. On a bien l'évolution. Les choses vont s'améliorer, vont évoluer. Vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Il y a bien une notion de contrat, de signature qui arrive pour vous. Soit des choses qui se règlent, soit là à venir qui se mettent en place. On a la carte de l'étranger. Ça peut concerner soit le lointain, soit la personne avec qui vous réglez des choses, un jugement, quelque chose qui arrive, cette personne est d'origine étrangère ou alors elle vit un peu plus loin que vous, d'accord? Ou bien c'est la personne qui arrive, il y aura de l'engagement avec cette personne qui rentre dans votre vie et c'est cette personne-là qui vit peut-être, comme je vous disais, peut-être pas à côté de chez vous ou bien qui est étranger ou a des origines étrangères, d'accord? Voilà, vous adaptez. Pour ceux qui sont en couple, il y a des projets, il y a des souhaits, il y a des désirs, voilà. On vous dit que soit il y a un retour positif par rapport au fait que vous allez couper un schéma, couper une communication, faire les choses autrement. Pour les couples qui ne vivent pas ensemble, ça va être le côté on veut récupérer en positif ce contexte de séparation géographique qui pèse et qui perturbe. Et justement, on a le projet de vouloir enfin se réunir et de vivre ensemble. Voilà, donc ça vous tracasse beaucoup. On voit que de toute façon, vous aurez droit aussi du jugement extérieur. Ça peut, pourquoi pas, être un sentiment de culpabilité, de reproche aussi envers votre propre couple, l'un envers l'autre, peut-être parce que un est plus motivé que l'autre, un est un peu plus chaud et l'autre plus sur la réserve. Voilà, donc ça peut être éventuellement de la culpabilité ou un petit peu de désaccord au sein de votre couple même ou de l'extérieur par rapport à ce qui se met en place. Dans tous les cas, il y aura un bilan de tout ça qui sera positif malgré tout, que ce soit voilà, de la discussion entre vous ou des gens extérieurs qui s'en mêlent et vous allez tout droit vers un réalignement intérieur au niveau de votre couple aussi et pourquoi pas des choses qui bougent concernant la famille, soit dans le sens on la crée ou on fait du tri, on prend des décisions qui concernent la famille, que ce soit famille recomposée ou la famille qui se mêle de ce qui ne les regarde pas, etc. Vous aussi, ça évolue concernant les choses que vous craignez, il y a de la signature dans l'air, voilà. Après, pour ceux qui souhaitent le retour de l'ex, vous, il est toujours dans votre esprit. On a la carte des rêves. On voit bien qu'il y a le retour de la personne du passé avec qui il y a eu la séparation. Ça a joué beaucoup sur votre santé. Ça va continuer encore un peu parce que vous allez être jugé de retourner avec cette personne-là. Mais l'analyse de tout ça est positive. Ça évolue. Il y a de l'engagement dans l'air. Et enfin, vous allez vous sentir complète.